tu pousses la porte du centre auto, on te tend un devis plié en deux et le chiffre tout en bas te fait avaler ta salive. 4 pneus, le prix d'un petit voyage. Tu payes, tu ne dis rien, tu repars. Moi aussi, j'ai fait ça pendant 30 ans, et je me suis fait avoir à chaque fois. Parce que voilà ce que j'ai découvert en poussant mon enquête dans 3 enseignes différentes, la même semaine, avec exactement la même voiture et exactement la même dimension de pneus, sur 3 devis, 2 étaient gonflés de façon presque indécente, et une seule enseigne m'a proposé un prix honnête. Le même caoutchouc, sorti souvent de la même usine, pouvait coûter du simple au double selon la porte que je poussais. Ce que je vais te raconter, je ne l'ai pas trouvé dans une brochure. Je l'ai réappris d'un vieux mécanicien de mon village, un homme qui réparait des voitures depuis les années 60 et qui m'a montré, un après-midi, 4 chiffres gravés sur le flanc d'un pneu que 95% des automobilistes ne savent même pas lire. Et je te préviens tout de suite, reste jusqu'au bout, parce qu'à la fin, je vais te donner le petit code, celui que le fabricant Michelin, fondé à Clermont-Ferrand en 1889, imprime sur chaque pneu du monde entier depuis des décennies. Ce code te dit si le pneu neuf qu'on te vend est vraiment neuf ou s'il dort dans un entrepôt depuis 4 ans. Tu peux le vérifier ce week-end sur ta propre voiture, garée devant chez toi, sans rien acheter et sans aucun outil. Je me souviens du jour où tout a basculé. C'était un mardi de novembre. Il pleuvait et j'étais dans la salle d'attente d'un grand centre auto, en train de regarder par la vitre le jeune technicien qui montait mes pneus. Il a fait le travail en 17 minutes chrono. J'ai regardé ma facture. Et j'ai calculé, dans ma tête, ce que ces 17 minutes venaient de me coûter. C'est là que je me suis dit, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas du tout. Alors laisse-moi te raconter mon enquête, dans l'ordre, parce que ce que j'ai trouvé m'a mis en colère, et je pense que ça va te mettre en colère aussi. Tout a commencé par une simple question que je me suis posée un matin en regardant mes pneus usés. Pourquoi est-ce que je paye toujours le prix qu'on me demande, sans jamais discuter, alors que pour une machine à laver ou un canapé, je compare 3 magasins avant d'acheter? Le pneu, c'est bizarre. C'est un des rares achats importants où les gens ne comparent jamais rien. On tombe en panne de pneus, on a peur pour la sécurité, on veut que ce soit réglé vite, et on va au plus proche. Le vendeur le sait. Il sait que tu ne vas pas ressortir pour aller voir ailleurs. Il sait que tu es pressé, inquiet et prêt à signer. Et c'est exactement là-dessus que repose une grande partie de la marge. Alors j'ai décidé de jouer le jeu jusqu'au bout. J'ai pris ma dimension de pneu, celle qui est écrite sur le flanc, tu sais, cette suite de chiffres et de lettres comme 205, 55, R17. J'ai choisi une marque précise, un modèle précis, milieu de gamme, et je suis allé demander le même devis dans 3 endroits. Le premier, c'était une grande chaîne de centres auto, de celles qu'on voit au bord de toutes les rocades de France. Le deuxième, c'était le concessionnaire de la marque de ma voiture, le garage officiel, celui qui sent le café et le carrelage propre. Le troisième, c'était un petit garagiste indépendant, un artisan, le genre d'homme qui a de la graisse sous les ongles et un calendrier de pin-up de 1992 au mur. Et attention, parce que le résultat, je ne m'y attendais pas. Au concessionnaire, pour mes 4 pneus, montage compris, on m'a annoncé un chiffre qui tournait autour de 800 €. 800 € pour 4 morceaux de caoutchouc et une petite heure de travail. J'ai souri poliment et j'ai gardé le devis. À la grande chaîne, le prix des pneus eux-mêmes était un peu plus bas. Mais là, on a commencé à empiler les petites lignes. Le montage, l'équilibrage, la valve neuve, la fameuse contribution au recyclage, le contrôle du parallélisme, fortement conseillé. Ligne après ligne, mon devis remontait, jusqu'à frôler les 700 €, presque autant que le concessionnaire, alors que le pneu de base était affiché moins cher. Le tour de passe-passe, il était dans les extras. Et puis je suis allé chez le petit garagiste indépendant. Je lui ai tendu ma dimension. Il a passé un coup de fil à son fournisseur, il a griffonné sur un bout de papier et il m'a annoncé un total, tout compris, montage et équilibrage inclus,
autour de 450 €, pour exactement le même pneu, la même marque, le même modèle, la même dimension. 350 € d'écart entre le plus cher et le moins cher, pour le même produit. Tu te rends compte? 350 € que j'aurais donné, sans réfléchir, si j'étais simplement allé au premier garage venu comme je l'ai fait pendant 30 ans. Mais ce n'est pas ça le plus dérangeant. Le plus dérangeant, c'est pourquoi cet écart existe. Et pour comprendre ça, il faut que je te raconte ce que le vieux mécanicien m'a expliqué ensuite. Parce qu'un prix bas ne veut pas toujours dire une bonne affaire. Et un pneu, même neuf, même dans son emballage, peut déjà être en train de vieillir dans l'ombre. Voilà la chose que personne ne t'a jamais dite, et qui m'a fait tomber de ma chaise quand je l'ai apprise. Un pneu, ça a une date de naissance. Comme un yaourt, comme une boîte de conserve. Et un pneu qui n'a jamais roulé, un pneu neuf, sous plastique, peut très bien avoir 5, 6, 7 ans d'âge. Le caoutchouc, c'est une matière vivante. Ça sèche, ça durcit. Avec le temps, même sans rouler, un pneu perd de sa souplesse, de son adhérence et de sa capacité à évacuer l'eau. Un pneu stocké trop longtemps, exposé à la chaleur ou à la lumière, se micro-fissure de l'intérieur. Et le jour où tu freines fort sur route mouillée, c'est ta vie qui est en jeu, pas juste ton porte-monnaie. Le vieux mécanicien m'a pris un pneu dans son atelier, il l'a fait tourner entre ses mains, et il a posé son doigt sur une petite suite de chiffres gravés dans un ovale sur le flanc. « Regarde, » il m'a dit, « tout est là. Ce petit code, ça s'appelle le code DOT. C'est un marquage obligatoire, imposé à l'origine par les autorités américaines de la sécurité routière dans les années 70 et repris ensuite dans le monde entier. Les fabricants comme Michelin, qui a inventé le pneu radial moderne en 1946 et l'a commercialisé sous le nom de Michelin X, gravent tous cette date sur chaque pneu qui sort de leurs usines. Et voilà l'astuce, celle que je vais te détailler complètement à la fin, mais dont je te donne déjà le principe. Les 4 derniers chiffres de ce code, c'est la date de fabrication. Les 2 premiers, c'est la semaine, les 2 derniers, c'est l'année. Un pneu marqué 3622, ça veut dire 36e semaine de l'année 2022. Un pneu marqué 0120, ça veut dire première semaine de 2020. Simple. Gravé dans le caoutchouc. Impossible à trafiquer. Alors devine ce que j'ai fait. Je suis retourné dans les 3 enseignes, et cette fois, avant de parler prix, j'ai demandé à voir les pneus qu'on allait me monter, et j'ai regardé les dates. Dans une des grandes surfaces de pneus, le modèle en promotion, celui qui était affiché avec un beau prix barré et une étiquette rouge, avait presque 4 ans d'âge. 4 ans à dormir dans un entrepôt. On me le vendait comme une affaire. En réalité, on écoulait du vieux stock qui commençait à durcir, à un prix qui paraissait bas, mais qui, pour un pneu de cet âge, était encore trop élevé. Tu comprends le piège maintenant? Le prix bas, ce n'est pas toujours une gentillesse. Parfois, c'est juste qu'on te refile de la marchandise qui vieillit et dont il faut se débarrasser. Le vrai bon achat, c'est un pneu au bon prix et récent, les deux ensemble. Et pour vérifier les deux, il faut savoir regarder. Mais attends, parce que là on arrive au cœur du problème. Le prix gonflé, le pneu qui a vieilli en douce, tout ça, ce n'est encore que la partie visible. Le vrai mécanisme de l'arnaque, celui qui te coûte le plus cher année après année, il est caché ailleurs. Il est dans des petites lignes que tu ne lis même pas. Reprenons ce devis de la grande chaîne, celui qui grimpait ligne après ligne. Je veux qu'on regarde ensemble ce qu'il y avait dedans, parce que c'est là que se joue une bonne partie du hold-up. D'abord, le montage. Normal, il faut bien démonter le vieux pneu et monter le nouveau. Mais le prix du montage, d'une enseigne à l'autre, pouvait varier du simple au triple pour le même geste, exactement le même geste, avec la même machine. Chez le garagiste indépendant, c'était compris ou presque symbolique. Dans la grande chaîne, c'était une ligne bien grasse, multipliée par 4 pneus. Ensuite, l'équilibrage. Là aussi, c'est un vrai travail, je ne dis pas le contraire, il faut poser de petites masses pour que la roue tourne rond. Mais encore une fois, le prix affiché n'avait rien à voir avec le temps réel passé. Multiplié par 4,
puis la valve. On te la facture presque systématiquement comme si c'était une pièce noble. C'est une petite valve en caoutchouc qui coûte quelques centimes au fabricant. On te la compte plusieurs euros, fois 4. Ensuite, la contribution environnementale, la taxe de recyclage des vieux pneus. Elle existe, elle est réelle, elle sert à retraiter le caoutchouc usagé. Mais dans certaines enseignes, on l'arrondit généreusement vers le haut, et personne ne la vérifie jamais. Et enfin, le pompon, ce que j'appelle les ventes de la peur. Monsieur, vos amortisseurs sont fatigués. Monsieur, il faudrait faire le parallélisme. Monsieur, on vous conseille le gonflage à l'azote. Je vais te parler de l'azote, parce que c'est un cas d'école. On te propose de gonfler tes pneus à l'azote plutôt qu'à l'air, moyennant un supplément, en te promettant une pression plus stable et une meilleure tenue. Sauf que l'air que tu respires, l'air normal, il est déjà composé de presque 80% d'azote. Presque 80%. Payer un supplément pour passer de 80% à un peu plus, pour un usage de tous les jours sur une voiture normale, ça ne change quasiment rien à ta conduite. Mais ça change quelque chose à leur marge. Et là, une question m'a rongé. Comment on en est arrivé là? Comment est-ce qu'un objet aussi simple qu'un pneu est devenu un tel labyrinthe de suppléments et de pièges? La réponse, elle est dans l'histoire de ce commerce. Autrefois, dans les années 50 et 60, on achetait ses pneus chez le garagiste du coin, celui qui connaissait ta voiture et ton nom. Le prix était le prix. Le montage, ça faisait partie du service. Point. Puis sont arrivées les grandes chaînes, les centres auto au bord des routes, avec leurs vitrines, leurs pubs à la télé, leurs promotions clignotantes. Elles ont apporté du choix, c'est vrai. Mais elles ont surtout apporté une machine commerciale, des vendeurs formés non pas à réparer, mais à vendre, à décomposer chaque prestation en petites lignes pour que le prix du pneu paraisse bas et que la vraie facture se cache dans les extras, à te proposer des services que tu n'as pas demandés, à jouer sur ta peur de l'accident. Regarde encore une fois ce chiffre sur ton dernier devis de pneus, celui que tu gardes peut-être encore plié dans la boîte à gants, et demande-toi honnêtement si tu as vraiment su ce que tu achetais ce jour-là. C'est exactement pour ça qu'on a rassemblé tout ce savoir, celui du vieux mécanicien, et bien plus encore, dans le pack garage intelligent, un ensemble de guides numériques qu'on télécharge immédiatement et qu'on garde pour toujours. Dedans, tu retrouves comment lire une étiquette d'huile comme un pro en 2 minutes, comment décoder un bidon d'huile en 90 secondes, et surtout la grille des mécaniciens pour acheter des pneus sans jamais te faire avoir. Il y a aussi le cadre en 4 variables que les pros utilisent pour chaque achat, et des scripts de négociation tout prêts, pour ne plus jamais rester silencieux devant un vendeur. Tiens, fais ce test gratuit ce soir même. Reprends ce vieux devis de pneus ou d'huile que tu as gardé et compare-le ligne par ligne avec ce que tu viens d'apprendre sur les extras gonflés. Tu vas voir tout de suite où on a essayé de te prendre. Le moyen le plus rapide d'obtenir les livres, c'est de scanner le code QR là sur votre écran, ou d'aller au lien dans la description ou aux commentaires épinglés. Et si jamais ça ne te convient pas, c'est satisfait ou remboursé sous 7 jours, sans discussion. Maintenant, revenons à ce fameux vieux stock qui dort dans les entrepôts, parce que je veux te montrer exactement comment je l'ai démasqué. Le savoir-faire du vieux garagiste, celui qui te disait « ça, vous n'en avez pas besoin », a été remplacé par un script de vente. Et le pire, c'est qu'on a arrêté de nous apprendre à lire nos propres pneus. On nous a rendus dépendants. On a fait en sorte qu'on ne sache plus regarder une date, une usure, une pression, pour qu'on soit obligé de faire confiance à celui qui, justement, a intérêt à nous en vendre le plus possible. Voilà le vrai visage de l'affaire. On ne t'a pas seulement vendu des pneus trop chers. On t'a discrètement retiré la capacité de juger par toi-même. Et ça vaut de l'or pour eux. Maintenant, je sais exactement ce que certains d'entre vous sont en train de penser. Tu te dis, c'est bien joli, mais moi je n'y connais rien en mécanique, je n'ai pas de pont dans mon garage, je ne vais pas démonter mes roues, tout ça c'est bon pour les bricoleurs. Alors ce qui suit, écoute-moi bien, c'est précisément pour toi. Pour la personne qui pense que tout ça la dépasse. Parce que ce que je vais te montrer, tu peux le faire cet après-midi, en pantoufles,
devant ta porte, sans rien démonter et sans dépenser un centime. Première chose, la pression de tes pneus. C'est gratuit, c'est à toutes les stations-service et c'est probablement le geste qui te fait économiser le plus d'argent dans toute ta vie d'automobiliste. Un pneu sous-gonflé, ne serait-ce que de quelques dixièmes, ça s'use plus vite, ça s'use mal, sur les bords, et ça t'oblige à racheter des pneus bien avant l'heure. Mais surtout, un pneu sous-gonflé, ça augmente ta consommation de carburant. Des études des organismes de sécurité routière et d'économie d'énergie l'ont chiffré. Rouler avec des pneus insuffisamment gonflés peut augmenter ta consommation de plusieurs pourcents. Sur une année, sur tous tes pleins, ça fait des dizaines d'euros envolés par les fenêtres juste parce que personne ne t'a dit d'aller vérifier ta pression une fois par mois. La bonne pression, elle est inscrite noir sur blanc, en général sur une étiquette collée dans l'encadrement de la portière du conducteur ou dans la trappe à carburant. Va la lire, c'est écrit là, pour ta voiture précise. Deuxième chose, et là il te faut juste une pièce de monnaie. Tu prends une pièce et tu regardes la profondeur des rainures de ton pneu. En France, la profondeur minimale légale, c'est 1,6 mm. En dessous, le pneu ne freine plus correctement sur route mouillée. Mais tu n'as même pas besoin de mesurer au millimètre. Les fabricants ont placé, au fond des rainures, des petites bosses de caoutchouc qu'on appelle les témoins d'usure. Quand la surface du pneu arrive au niveau de ces petites bosses, c'est fini, le pneu est mort, il faut le changer. Passe ton doigt dans la rainure. Si tu sens la bosse affleurer, tu sais. Tu n'as plus besoin qu'on te le dise. Tu n'as plus besoin de croire le vendeur sur parole. Troisième chose, et c'est peut-être la plus importante pour ton portefeuille. Avant même d'aller dans un garage, prends ton téléphone et tape la dimension de ton pneu, celle qui est écrite sur le flanc, plus le mot « prix ». En 3 minutes, assis dans ton fauteuil, tu vas voir le prix réel de ce pneu chez les vendeurs en ligne. Ce prix-là, c'est ta boussole. C'est ton arme. Parce que quand tu arrives au garage en sachant déjà que ce pneu coûte, disons, 80 € pièce, tu ne peux plus te faire raconter n'importe quoi. Tu sais. Et celui qui sait ne se fait pas plumer. Et il y a un quatrième réflexe, tout simple, qui prolonge la vie de tes pneus sans rien dépenser. La permutation. Les pneus avant et arrière ne s'usent pas à la même vitesse, parce que ce ne sont pas les mêmes roues qui tirent, qui freinent, qui tournent dans les virages. Le vieux mécanicien me l'a expliqué. Autrefois, tout le monde permutait ses pneus, on faisait passer l'avant à l'arrière régulièrement pour que les 4 s'usent de manière égale et durent plus longtemps. C'est un geste que ton garagiste peut faire pour presque rien, ou que tu peux demander à chaque révision. Ça peut te faire gagner des milliers de kilomètres sur la durée de vie de tes 4 pneus. Des milliers de kilomètres, c'est plusieurs mois, parfois une année entière, avant de devoir repayer. Tu vois, rien de tout ça ne demande d'être mécanicien. Rien de tout ça ne demande un garage, un pont, des outils, juste une pièce de monnaie, un téléphone et le fait de savoir où regarder. C'est exactement ce qu'on avait cessé de nous apprendre. Mais maintenant, on arrive à ce que je t'ai promis depuis le début. Le petit code, celui qui va te permettre de ne plus jamais te faire refiler un vieux pneu au prix du neuf. Laisse-moi te le donner en entier, parce que c'est là que se cache le vrai trésor de toute cette histoire. Retourne avec moi dans l'atelier du vieux mécanicien. Il a pris ce pneu, il a posé son doigt sur le flanc et il m'a montré ce fameux ovale avec les lettres D, O, T, suivies d'une série de caractères. La plupart des gens ne le regardent jamais. Beaucoup ne savent même pas qu'il existe. Et pourtant, il est là, sur chacun de tes 4 pneus, en ce moment même, devant chez toi. Voici comment on le lit, une bonne fois pour toutes. Tu cherches, sur le flanc du pneu, les 3 lettres D, O, T. Après ces lettres, il y a une suite de chiffres et de lettres. Ce qui t'intéresse, ce sont les 4 derniers chiffres, groupés ensemble, souvent dans un petit cadre en creux. Ces 4 chiffres, c'est la date de naissance du pneu. Les 2 premiers, c'est le numéro de la semaine, de 1 à 52. Les 2 derniers, c'est l'année. Alors si tu lis 2, 3, 2, 1, ça veut dire 23e semaine de l'année 2021.
Si tu lis 4-8-1-9, ça veut dire 48e semaine de 2019, donc fin novembre 2019. Ce système, ça remonte à une réglementation américaine des années 70, et depuis 2000, c'est ce format à 4 chiffres qui est utilisé partout dans le monde. Avant, c'était 3 chiffres seulement, ce qui veut dire que si tu vois un pneu avec seulement 3 chiffres à cette place, fuis, parce qu'il date d'avant l'an 2000 et il est bon pour la poubelle. Pourquoi c'est un trésor? Parce que les grands fabricants et les organismes de sécurité s'accordent sur une chose. Un pneu, même s'il roule peu, doit être remplacé au bout de 10 ans maximum, quel que soit son état apparent. Le caoutchouc vieillit, même immobile. Et beaucoup de professionnels recommandent la vigilance dès 5 à 6 ans. Un pneu qu'on te vend neuf, mais qui affiche déjà 4 ou 5 ans au compteur, ce n'est plus vraiment une affaire, c'est un pneu qui a déjà mangé la moitié de sa jeunesse dans un carton. Alors voilà le geste qui change tout, celui que tu peux faire ce week-end. Avant de payer quoi que ce soit, tu demandes à voir le pneu qu'on va te monter, et tu lis toi-même le code DOT, à voix haute, tranquillement. Le vendeur va te regarder autrement. D'un coup, tu n'es plus le client qui signe sans regarder. Tu es celui qui sait. Et je te garantis qu'un pneu vieux de 4 ans, on ne te le proposera pas 2 fois si tu montres que tu sais lire cette date. Fais mieux encore. Va voir tes propres pneus maintenant, ceux qui sont sous ta voiture aujourd'hui. Accroupis-toi, cherche l'ovale, lis les 4 chiffres. Tu vas peut-être avoir une surprise. Tu vas peut-être découvrir que tu roules depuis des années sur des pneus bien plus vieux que tu ne le croyais, montés d'occasion ou vendus déjà âgés. Et ça, c'est une information de sécurité qui ne t'a jamais rien coûté et qui pourrait, un jour de pluie, sur une route glissante, te sauver la vie et celle des tiens. Ce petit code, il a toujours été là, sous nos yeux, gravé dans le caoutchouc par des ingénieurs consciencieux. Le savoir de le lire, lui, avait été discrètement oublié, noyé sous les promotions et les scripts de vente, parce qu'un client qui sait lire la date de fabrication, c'est un client qu'on ne peut plus arnaquer sur du vieux stock. Le vieux mécanicien de mon village, lui, l'avait gardé. Il me l'a transmis. Et maintenant, tu l'as. Alors revenons à ma question du début. 3 enseignes, une seule qui ne m'a pas arnaqué. Qui était-ce? Ce n'était pas la plus belle. Ce n'était pas la plus connue, ce n'était pas celle avec les grandes affiches et le café gratuit. C'était le petit garagiste indépendant, celui qui m'a annoncé le prix juste du premier coup, sans empiler les lignes, et qui, quand je lui ai demandé la date de fabrication, m'a répondu du tac au tac, sans même regarder, parce qu'il commandait des pneus récents et qu'il n'avait rien à cacher. Mais fais bien attention à ce que je dis. Ce n'est pas les indépendants sont gentils et les chaînes sont méchantes. Ce serait trop simple et faux. J'ai croisé des chaînes correctes et j'aurais pu tomber sur un indépendant peu scrupuleux. La vraie leçon, la seule qui compte, c'est que la seule enseigne qui ne t'arnaque jamais, c'est celle que tu tiens dans ta tête. C'est ton savoir. C'est le prix que tu as vérifié en ligne avant de venir. C'est la date que tu sais lire. C'est la pression que tu contrôles. C'est la pièce de monnaie dans ta poche pour mesurer l'usure. Le jour où tu sais tout ça, le rapport de force s'inverse. Tu peux entrer chez le concessionnaire, dans la grande chaîne ou chez l'artisan, et dans les 3, tu obtiendras un prix honnête, parce que tu ne seras plus une proie. Tu seras un client qui sait. Et un client qui sait, on le respecte. Je repense à ce mardi de novembre, à la pluie sur la vitre, à ma facture de 17 minutes de travail. Si j'avais su tout ça il y a 30 ans, j'aurais gardé dans ma poche de quoi partir plusieurs fois en vacances. Des centaines d'euros à chaque changement de pneus, multipliés par toutes ces années. C'est ça qu'on m'avait pris, pas seulement de l'argent. On m'avait pris la simple fierté de savoir ce que j'achetais. Et c'est exactement ça que je voulais te rendre aujourd'hui. Pas juste un truc pour payer moins cher, la sensation de reprendre la main. De ne plus baisser les yeux devant un devis. De regarder un pneu et de savoir, toi, s'il est bon ou non. Si tu es le genre de personne qui sent, au fond, qu'on nous a doucement rendus incapables de juger par nous-mêmes pour mieux nous faire payer, alors tu es exactement au bon endroit. Parce que tout ce savoir simple,
celui de nos pères et de nos vieux garagistes, il n'a pas disparu par hasard. Il a été mis de côté parce qu'un client ignorant rapporte davantage. Maintenant, j'ai une question pour toi, et je veux vraiment que tu me répondes. Va voir tes pneus, ce week-end. Accroupis-toi, et lis le code DOT. Puis reviens ici, et écris-moi en commentaire l'année que tu as trouvée sur tes pneus. Juste l'année. Je suis curieux de voir combien d'entre vous roulent, sans le savoir, sur des pneus bien plus vieux qu'ils ne le pensaient. Dis-moi aussi de quelle région tu regardes cette vidéo, ça me fait toujours plaisir de savoir où vous êtes. Et si tu connais quelqu'un, un enfant, un voisin, un ami, qui va bientôt changer ses pneus, envoie-lui cette vidéo avant qu'il ne signe quoi que ce soit. Ce sont peut-être les 300 € les plus faciles que tu lui feras économiser de toute l'année. Abonne-toi pour rester avec nous, parce qu'ici on n'est pas juste des spectateurs, on est ceux qui reprennent, un par un, tous ces petits savoirs qu'on nous a discrètement confisqués. La prochaine fois, je vais t'expliquer une autre astuce que ce même vieux mécanicien m'a révélée. Comment savoir, rien qu'en écoutant un bruit précis au démarrage, qu'un garage s'apprête à te vendre une réparation dont tu n'as absolument pas besoin. Tu vas voir, celle-là aussi, elle va t'ouvrir les yeux. Un dernier mot. Dans cette vidéo, je vous ai donné l'essentiel. Mais dans le cercle des astuces, je vous donne la suite exclusive, là où cette vidéo s'arrête. Vous pouvez me poser vos questions, et c'est moi qui vous réponds, en personne. Vous n'êtes pas seul, des gens de bon sens comme vous sont déjà avec nous. Pointez l'appareil photo de votre téléphone vers le code à l'écran, et vous arrêtez quand vous voulez. Maintenant que vous savez où acheter vos pneus, voyons ensemble quelles marques valent vraiment votre argent et lesquelles vous font payer trop cher pour rien. La suite commence juste ici.